Arca firmata. Nous partîmes donc, Pernous et moi-même, boulevard Diderot. Les gazettes en chemin faisaient leur une de l'épidémie qui grandissait, du nombre de victimes, des médecins complètement impuissants. De mon côté, je ne pensais qu'à mon article. Si Rinaldo avait raison, et avec un peu de chance, c'était toute une carrière de cantatrice qui s'ouvrait à moi. Les problèmes que risquait de rencontrer Pernous à son travail, même si j'avais promis à la mort de notre père de le protéger, me semblaient secondaires sur le moment. Pas mal la Casbah, dis donc. Je ne suis jamais entré dans un endroit pareil. Faut bien avouer que ce coin du boulevard Diderot est plutôt bien huppé. La proximité de la gare de Lyon, sans doute. Dis, tu ne vois pas de là où tu es, mais l'effraction a dû se faire par la fenêtre du salon, je pense. Elle et le mur sont en bien piteux état. Ah bon? Le mur aussi? Bonjour mon brave, police de Paris, inspecteur de Carabas. Veuillez nous annoncer à monsieur Bardou, s'il vous plaît. Enfin, mais qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? La police est-elle si débordée qu'elle n'a pas pu venir plus tôt? Edgar, conduisez ces messieurs à moi. C'est messieurs-dames, si vous permettez, monsieur Bardou. Je n'ai pas eu l'honneur de pouvoir porter le pantalon comme vous. Pardon? Oh, excusez-moi madame. J'ignorais que la police recrutait du personnel féminin dans ses rangs. Je suis très ombragé par l'attente imposée par vos services depuis ce vol. C'est à la limite du scandale. Je me préparais à contacter députés et journaux pour obtenir, ne serait-ce que votre venue. Alors, monsieur Bardou, je suis heureuse de vous annoncer que je suis ici en qualité de journaliste à l'intransigeant et que je compte parler de votre aventure si vous me le permettez. Oui, nous verrons cela. Hein. Monsieur Bardou ne tient sans doute pas à ébruiter ce genre d'histoire. Et d'ailleurs, par avance, monsieur, je puis vous garantir que toute la discrétion sera faite sur votre affaire. Vous connaissez pour cela la rigueur de la police parisienne. Pouvez-vous nous conduire sur les lieux de l'effraction, je vous prie? Discrétion, certes. Surtout à compter que vous interveniez dans les autres délits, monsieur. Suivez-moi donc, c'est par ici. Publiez ce que vous voulez, madame. Je désire seulement retrouver mes précieux parchemins. Depuis une semaine, je tourne et retourne cette abominable histoire. Ils sont proprement invendables. Inestimables, certes, mais invendables. Excusez pour l'état, mais les voleurs ont fait preuve d'une grande violence contre mon mobilier. Regardez la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. En plein mois d'octobre, devoir laisser tout ouvert le temps que vous décidiez à venir. J'espère que nous allons enfin pouvoir colmater cette façade. En effet, dès que j'aurai fini mes relevés, monsieur. Dans les constatations, on a parlé de larges marques de déprédation sur le mur. Vous pouvez m'en dire plus? Voyez par vous-même. On croirait presque qu'un fauve est passé par ici. C'est arrivé au beau milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Et le temps que mes domestiques et moi-même arrivions sur les lieux, les oiseaux s'étaient envolés, laissant une abominable odeur d'égout et de brûlé derrière eux. Sinon, les parchemins étaient dans ce coin de la pièce, sur un présentoir recouvert d'une vitre en verre épais. Regardez ce que ces voyous en ont fait. Ah oui, ils ont fait preuve d'une violence extrême, comme si c'était acharné sur tout ce qu'ils trouvaient. Pouvez-vous me parler de ces parchemins en particulier, monsieur Bardou? Je les ai eus par un ami collectionneur bavarois. Il me les a transmis pour expertise. Mais que fait votre ami policier? Je prépare mes instruments pour faire mes relevés, monsieur. Ceci, par exemple, là, me permettra de réaliser un moulage précis de l'outil, enlacer ces traces étranges qui ont dépravé votre porte-fenêtre et votre salon. Mais poursuivez, vous disiez? Ah oui, je les ai reçus pour expertise, donc disais-je. Et j'ai réussi à retracer leur origine, aussi même que l'histoire de leur contenu, dans le haut Moyen-Âge, au nord de la Prusse. Il s'agit d'une collection d'incantations païennes, rapportées par des moines ayant accompagné un corps expéditionnaire de Charlemagne en 799. Il avait pour mission d'évangéliser une secte adorant Titri, Nidri, Migri, ou quelque chose comme ça, d'où une forte délégation religieuse avec les soldats. Ces parchemins sont donc une sorte de recueil ancien, mais cela n'explique pas la violence de cette réfraction. Monsieur Bardou, il y a bien autre chose, non? N'auriez-vous pas caché quelque information supplémentaire? Hélas non, mademoiselle, vous êtes charmante, mais je suis aussi dubitatif que vous. Ce recueil, comme vous dites, est composé de plusieurs partitions sur 4 feuilles distinctes. La première est la plus longue, 3 parchemins. La seconde tient en un seul. Des partitions, dites-vous? Il s'agit de musique alors? Des cantiques. Pour les familiers des partitions musicales, cela devrait être assez simple de retrouver mélodie et rythme, car 4 siècles plus tard, sur ordre du Vatican,
Les incantations ont été portées en chant religieux sur nos fameux parchemins, puis scellés sous la relique d'une phalange de Saint-Michel dans une abbaye quelque part autour d'Aix-la-Chapelle. Oups, pardon, excusez-moi. Je dois attendre que le moule sèche. J'en ai encore pour quelques minutes avec d'autres relevés. Mais ça ne sera plus très long grâce à ma fameuse loupe triple focale. Triple focale? Amusant, cela. Donc vous parliez de Saint-Michel. C'est l'archange pourfendeur de démons, il me semble, non? Que vient-il faire avec ces parchemins? Et pourquoi donc les sommités catholiques de Rome sont-elles intervenues? Encore une question sans réponse, mademoiselle. Que puis-je ajouter? Ah oui, ces parchemins sont titrés. Le premier ensemble est nommé Pari Adresse, ce qui signifie passage en latin. Et la partition sur une seule feuille est nommée Arca Firmata, c'est-à-dire... Boîte scellée. J'étais une bonne élève en cours de langue. Bien, nous avons fait le tour, je pense. Je note que les traces sur les murs sont les mêmes que celles présentes autour des restes du présentoir. Et il y a de vilaines rayures sur le parquet, qui m'y font également penser. Si vous me le permettez, monsieur Bardou, j'aimerais emprunter une vasque avec un peu d'eau pour ouvrir le moule, et connaître la forme de ce qui a causé tant de dégâts. Oui, bien sûr, Edgar. Edgar, une vasque d'eau, s'il vous plaît. Sinon, avez-vous pris tous vos relevés? Nous en avons fini? Une piste, peut-être? Hélas, c'est un peu tôt, monsieur. Je peux juste dire qu'ils étaient deux, dont l'un de forte corpulence, armé de quelque chose de large et tranchant, et qui a laissé ces marques que nous voyons un peu partout. L'autre est garagiste ou mécanicien, travaillant dans une société assez grande pour fournir une tenue à ses employés. Tenez, regardez ces fragments de tissu. Un bleu de travail, de toute évidence, et là ou là, des taches de graisse. Et enfin ici, un début de numéro cousu sur le coin gauche. C'est le grand qui a tout cassé, l'autre se contentant de suivre et probablement de donner les ordres. Bravo! Je n'en attendais pas moins de notre police. Mais alors, comment se sont-ils envolés? Ah, la vasque. La vasque, elle est à vous, inspecteur. Merci bien. Je l'ignore. Il ne semble pas avoir sauté sur les plans en pot sur la terrasse. Il y aurait eu de la casse. Et voilà, grâce à mon ingéniosité, voici ce qui a marqué tout le salon. Inspecteur, qu'est-ce donc que cela? On dirait... Une griffe. Une immense griffe recourbée d'au moins 20 cm de long. Je pense, Pernous, que ton homme corpulent doit être un gros animal. Un très gros. Monsieur Bardou, vous parliez de Saint-Michel et des démons tout à l'heure. Non, arrête tes bêtises. Je contacterai des anthropologues pour un avis sur l'origine de l'animal. Mais étrange griffe tout de même. Crochue comme celle d'un oiseau. Mais pourtant, il s'agit d'un animal visiblement terrestre. Bref, reste à découvrir comment ils ont pu s'enfuir. Évidemment, la réponse était sous nos yeux, en sautant de toit en toit. Pardon? Observez ces tuiles là-bas, et cet enfoncement dans un toit juste quelques mètres après. Bien sûr. Et ensuite ces cheminées à côté, on peut d'ici reconnaître une griffure. Incroyable, mais ça semble vrai. Le fauve a bondi de maison en maison pratiquement en ligne droite, directement vers... Vers la gare de Lyon. Tu parlais d'un mécanicien faisant partie d'une grande société distribuant des uniformes. Je me demande quels étaient les mécaniciens cheminots d'astreinte durant la nuit du vol, et qui sait, on aurait peut-être aperçu, avec l'un d'eux, un gros animal. Le plus simple est donc d'aller leur demander, très chère sœur. Monsieur Bardou, merci de votre collaboration et encore toutes nos excuses pour le retard d'enquête. Ramenez-moi ces parchemins, monsieur de Carabas, et tout sera oublié.